Est-ce qu'on peut grandir trop vite? Je pense que ça vaut la peine qu'on se pose cette question-là. Pourquoi? Parce que comme entrepreneur, c'est très difficile de dire non. Et la réalité, c'est que le non vient avec une conséquence. Il y a un client qui veut quelque chose. Il te le demande. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas lui livrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir ailleurs. C'est un petit jeu dangereux. Hein? C'est sûr qu'on veut peut-être dire j'en ai assez de clients, c'est correct, mais comment on gère avoir assez de clients dans un monde concurrentiel? Le problème, c'est que si vous dites non et que quelqu'un d'autre commence à aller ailleurs, il ne reviendra pas. Les habitudes sont dures à changer, mais une fois changées, on vient de créer une nouvelle habitude. Et ça prend du temps à changer. Le client heureux, à l'autre place, il va le dire à tout le monde. Et c'est ça qui est votre plus gros danger. Les gens sont bien surpris que je fais des vidéos dans la rue. C'est ça qui est le plus grand danger, c'est qu'ils vont attirer d'autres gens avec eux. Je vais vous donner un exemple. Ici, avec la vitrine sur le site, si vous ne le connaissez pas, c'est françoislambert.one. On voulait avoir des craquelins parce qu'on avait des fromages. Bon, on demande à une compagnie, est-ce que vous pouvez nous fournir des craquelins? Elle dit non, j'en ai assez. On servirait de bar, j'ai fait un appel à tous pour trouver des craquelins. J'ai besoin de craquelins. C'est pas comme si j'en ai pas besoin. J'en ai besoin. Je veux en avoir. Et, excusez, et je vais en avoir. Point final. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert une autre compagnie et cette compagnie-là vient d'avoir le vent dans les voiles parce qu'on a acheté probablement à date, en moins d'un mois, peut-être 2000, 3000 sacs de craquelins. Maintenant, je fais la promotion de ceux-là. L'autre, elle va rester petite. Elle a dit non. Elle a dit non à une opportunité, c'était son choix. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître tout de suite. Ça veut dire que comme entrepreneur, elle a décidé, elle a fait un choix qu'elle ne voulait plus grandir. Le problème en entrepreneuriat et en entreprise, la minute qu'on ne grandit pas, on recule. C'est aussi simple que ça. Quand on se permet le luxe, et ce n'est pas un luxe, tant qu'à moi, c'est un défaut de l'entrepreneur, on ne peut pas faire ça. Se lancer en affaires, c'est aussi accepter d'être en croissance constante. Ça veut dire d'avoir des équipes. On ne grossit pas trop vite. Quand on grossit trop vite, c'est qu'il y a des opportunités qui se présentent. C'est des challenges, bien entendu, de se moderniser, d'aller encore plus loin. Mais on ne grandit pas trop vite. On grandit à la vitesse que les clients veulent qu'on grandisse. C'est eux autres qui décident, hein? Parce que nous, on leur met un produit dans les mains, puis les clients viennent le voir, puis ils en parlent. Puis là, ça fait boule de neige. Et là, c'est lancé, c'est ce qu'on voulait comme entrepreneur, puis là, on va dire, oups, c'est assez. Il y a un moment donné, quand même, que l'entrepreneur doit apprendre à dire non. Pas souvent, mais il doit apprendre à l'occasion à dire, non, je ne ferai pas celui-là, c'est trop risqué pour moi. C'est le seul moment qu'il doit apprendre à dire non, c'est quand ça devient extrêmement risqué. Et on le fera dans une autre capsule, mais est-ce qu'on grandit trop vite? Non, on grandit à la vitesse que le client a décidé. Les clients ont décidé à quelle vitesse d'aller grandir et ce serait vraiment une erreur majeure de votre part de dire « c'est assez pour tout de suite, j'ai assez grandi ». Ça n'existe pas, cette notion-là. Si vous la mettez en pratique, bien vous regarderez plus tard le moment où votre entreprise a commencé à avoir du déclin. C'est souvent le moment où vous avez dit « j'ai assez grandi ». Bonne journée.